on est le 27 mai 2023. J'imagine que cette vidéo va sortir tard parce que j'ai beaucoup de retard sur mes vidéos. Mais là, je suis hyper excité parce que là, c'est une grosse aventure qui nous attend là. Les cinglés du Ventoux, voilà comment on l'appelle. 140 km pour faire l'ascension du Ventoux en une journée aussi, par ces trois faces, par les trois routes qui permettent d'accéder au sommet. Et du coup, je pars le samedi et je fais l'ascension le dimanche. Et vous allez m'accompagner dans cette aventure. Avignon. Il reste encore une correspondance et puis ensuite on arrivera à Carpentras et puis ensuite on prendra un bus pour aller à Bédouin. On est bien arrivé à Bédouin. Donc là je vais remonter le vélo, enfin c'est même déjà fait. Et ensuite je vais aller dans mon petit chez moi. Et voilà, je suis bien arrivé dans mon lieu de villégiature pour les 3 prochaines nuits. La prochaine étape, là, demain, ce seront les 3 phases du Mont Ventoux que je vais entamer dès le début de la matinée. Mais avant ça, je vais faire connaissance avec la région. Là, vous voyez, je suis déjà en cuissard, hein, on perd pas de temps. Et puis, c'est parti, quoi. Et voilà, après ce voyage express jusqu'aux pentes du Mont Ventoux, voilà, on est déjà en route. Là, l'idée, c'est de se mettre un petit peu en chauffe pour demain, de découvrir un petit peu les routes, de se familiariser aussi avec un petit peu, parce que c'est quand même assez différent de Paris, bien sûr. Et si vous avez le regard bien affûté comme moi, vous constatez directement au second plan qu'il y a un petit souci, un souci de taille. C'est cette grosse masse nuageuse bien menaçante au fond là qui nous hurle de ne pas sortir. Alors moi j'avais pleinement conscience de la situation au moment où j'ai mis le pied dehors, mais bon, avec mes 2 heures d'expérience sur la météo de montagne, je m'étais dit un petit peu naïvement qu'au pire on serait bon pour une pluie battante de 5 minutes, quelques éclairs, et après retour du plein soleil. Comment dire ? Là on est sur un temps orageux, c'est pas cool, c'est pas cool. Je savais qu'il y avait de l'orage un peu aujourd'hui, mais je voulais insister quand même parce que quand t'arrives à 14h, t'as quand même envie de bouger un peu. Donc tant pis si je prends la sauce, c'est pas grave. Ah, au secours! Je crois qu'eux, ils avaient pas envie de se prendre la sauce. Mais en fait, je sais pas ce qui m'attend en fait. C'est plus par ignorance que j'ai décidé de continuer. Eux, ils savent peut-être que c'est pas terrible. On va voir. Bon, finalement terrible ça l'a été, puisque quelques minutes après, un mini déluge s'est abattu sur moi au point où j'en ai eu presque peur pour l'étanchéité de mon matériel. Bref, conclusion, je suis redescendu, j'ai attendu une bonne heure que tout ça se calme, avant de rentrer complètement trempé et avec des regrets. Bédouin, voilà, il est 6h30 du matin. Je me suis réveillé il y a environ 30 minutes. Je me prépare pour la journée la plus longue de ma vie, je pense, en termes de difficulté. Sincèrement, je ne sais pas si je vais y arriver. Autant le Paris-Roubaix Challenge, autant le Paris-Dieppe, c'était des choses qui m'auraient été familières en termes de distance et en termes de difficulté mentale. Autant là, 4500 mètres de dénivelé, je vous rappelle. Je ne sais pas si ça va le faire. Mais on va voir ça, vous allez me suivre, on va être 100% vérité là aujourd'hui. On va voir si on va y arriver. De toute façon, à chaque village, on fera une pause, on fera un arrêt. Et puis, si j'ai complété les 3, ça veut dire que ça aura marché. Allez.
m'apprête à quitter Bédouin. Il est à peu près 7h05. Donc pas tôt en vrai. J'aurais pu partir beaucoup plus tôt que ça. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est bien quand même. Je sais pas combien de temps je me donne. Je me donne juste avant 15h pour réaliser ça. 140 km en 8 heures. Voilà. On va voir. Je peux être surpris. Ça y est, c'est le début des pentes du Mont Ventoux. Là, on est au tout début là. On vient de quitter le village, ça y est. Le panneau bédouin est passé. Et maintenant, à moi de jouer. Et oui, à moi de jouer, et c'est sous ce décor de film qu'on commence donc cette première ascension du Mont Ventoux par Bédouin. Une ascension officiellement longue de 15,5 km avec 8,8% de moyenne de dénivelé en partant du hameau de Saint-Estève. Même si virtuellement, cette ascension, elle débute bien au niveau du centre-bourg de Bédouin avec des pentes plus douces, comprises entre 3 et 5% déjà. Bonjour. Hello. Regardez ce lever de soleil là, c'est pas magnifique avec ses couleurs. Remarquez, j'ai un petit peu froid. Alors suite à l'averse d'hier, mon cuissard est encore mouillé, parce que j'en avais pris qu'un. Donc, malgré l'avoir fait sécher, j'enfile par-dessus un kawaii que j'aurais pas enfilé si j'avais pris, si j'avais séché mes linges quoi. Enfin, si c'était séché tout seul correctement. Mais bon, ça va. Ah, ça pique déjà. Je pense qu'on doit être à 5-6% d'expérience. Bon, c'est pas énorme, mais je suis pas échauffé, donc le cardio monte. Et j'ai innové là. Plus de nourriture, plus de gâteaux, plus de choses comme ça. Maintenant, c'est boissons isotoniques, les gels, parce que on est sur une épreuve que, oh là là, je sous-estime pas, qui va être extrêmement difficile. Et donc là, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Et donc voilà, 5 gels, ainsi que de quoi préparer 1 litre de boissons isotoniques. On va voir ce que ça va donner. Alors la véritable ascension, elle commence ici, juste après les dernières habitations. Je vous laisse avec mon commentaire à chaud. Ascension toujours en cours. On est encore dans la partie forestière et les pourcentages sont forts. Là on est sur du 11%. Donc là j'affronte mes premiers dénivelés à plus de 10% après à peine 20 minutes de route, je dirais. Ça fait mal, très mal, et surtout ça me frustre un peu parce que d'un coup je me retrouve à avoir l'impression de ne plus avancer. Alors logique, vous me direz, parce que ce sont des dénivelés très importants, mais inconsciemment, pour lutter contre ce sentiment, je vais mettre un peu plus d'énergie. Un peu plus d'énergie qu'il n'en faudrait. Et cette attitude, vous le savez si vous faites du vélo depuis suffisamment longtemps, elle est un peu autodestructrice sur le long terme parce que malgré la nourriture, on ne récupère malheureusement pas l'énergie inutilement dépensée sur un vélo. Mais ce point, on aura largement le temps de le développer dans la suite de cette journée. Ça y est, millième mètre d'altitude. Encore 11 km pour arriver au sommet. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile de gérer son effort quand on n'a jamais fait de montagne. C'est vraiment des sensations qui sont différentes pour moi. Ce que je peux vous dire à ce moment-là, c'est que je force beaucoup pour avancer. C'est dû à mon euphorie, bien sûr, d'être là, de vous filmer ça, de vous raconter ce que je vis. Et plus factuellement, au poids de mon matériel, plus le cycliste qui se trouve dessus d'ailleurs. Moi, personnellement, je pèse aux alentours de 80 kg. Et mon vélo, plus les bidons, plus le matériel de réparation, plus les caméras, ça devait bien dépasser les 12 kg de matériel. Alors c'est loin d'être insurmontable, mais on ira chercher Poggy plus tard. Un peu plus tard, j'engage la conversation avec un cycliste venu du Luxembourg, l'occasion d'échanger sur ce qu'on est venu faire ici, de pourquoi on aime souffrir, j'imagine, de pourquoi on aime tant ce sport aussi. Occasion aussi pour vous dire que, même en partant seul comme je l'ai fait, vous le voyez, il y a très peu de chances que vous partagez pas des moments très sympas avec les autres. Parce que dans tous les cas, vous serez pas seul à être seul sur cette montagne, loin s'en faut. Et après tu descends dans Melossin. C'est ça. Et après tu remontes. Et ensuite je descends par... C'est combien de... Ah non, tu remontes là. Ouais. Ah, c'est ça. c'est up down. C'est ça. Et c'est 40 km, 140. Ouais. Le deuxième juillet, je départ en Italie. Ok. Pour le marathon de les Dolomites. D'accord. Et ça c'est une
c'est une race de vélo. Ok. C'est 150 km avec 4500 mètres. Waouh. Oui, 5 grands cols. Waouh. Oui, Mais vous savez que les 3 faces du Mont Ventoux, c'est 4500 mètres de dénivelé. oui c'est le C'est même. pareil. C'est le même. Waouh, ça va être difficile, hein. Eh ben, je vous souhaiterais bon courage. J'aurais une pensée pour vous. Oui, merci. Vous aussi. Hein. Bon voilà, par la suite, la montagne a fait son tri impitoyable et mon ami d'un temps a décidé intelligemment de garder son rythme. Une rencontre très sympa et j'espère que son marathon s'est bien passé pour lui. 1350 mètres d'altitude. Sommet à 7 km encore. Et pente à 9%. J'ai laissé mon compagnon d'infortune un peu derrière, avec mon rythme un peu plus élevé. Mais honnêtement, j'aurais pas été contre rouler lentement parce que je sais absolument pas si je vais y arriver. Là, je commence à avoir les jambes qui piquent. Alors c'est un peu normal parce que j'ai pas pris de gel hydrocarbonate pour l'instant, mais que la boisson isotonique. Je pense qu'au chalet Reynard, j'en prendrai un. Faut que ce soit bien géré parce que je préfère en avoir un petit peu plus sur la fin que sur le début. Là, ça pique parce que ça monte depuis un moment, mais quand je serai sur la descente, je pourrais profiter un petit peu de me reposer, tout en profitant de la vitesse, bien sûr. Là, en termes de température, ça va, il fait bon. Avant tout parce qu'on est à 1300 mètres, hein. Ça joue un rôle. Il y avait même un moment où on lâchait de la buée, donc pour vous dire. Mais moi, en termes de corps là, il fait parfait. Ni trop froid, ni trop chaud. Par contre, qu'est-ce que je transpire. Oh, le chalet, c'est vraiment mignon. Donc je profite de moi qui divague pour revenir un peu sur ce que je vous disais à l'instant. Assurément sur cette aventure, j'ai très mal géré mes approvisionnements en gel parce que dès le début je me suis imposé une sorte de diktat de gestion, de radin, d'écureuil, je sais pas, qui visait à ne pas en prendre tant que je ressentais pas de fatigue. On va revenir là-dessus au fil de la vidéo, mais c'est assurément pas de cette manière qu'il faut gérer ses apports en nourriture, hein. Ça doit être beaucoup plus linéaire et répondre aux besoins présents du muscle. Alors c'est intéressant quand même, parce qu'à travers mes erreurs, je sais ce qui me reste à améliorer pour gagner en aise sur le vélo. Je crois qu'on est au chalet Reynard, 1425 mètres d'altitude. On va commencer la deuxième partie, si je puis dire, du Ventoux. La partie sans forêt, la partie désert, la partie lunaire. On a passé le chalet Reynard, maintenant on monte sur les mythiques routes là, regardez-moi ces poteaux jaunes. Tellement caractéristiques là du Mont Ventoux, là, ça fait trop plaisir. Surtout avec cette pente à 5% pour l'instant, dont il faut vraiment profiter. Là le Ventoux il est à 6 km, donc il est à environ, allez je sais pas moi, une demi-heure, allez si je roule tranquille, même si je roule normal. Et ben voilà, une demi-heure de plaisir, avec des pentes difficiles à la fin, mais là on profite. Il y a un plat à 7%, c'est génial. Une pente à 7%, et oui, hein, c'est presque du faux plat sur le Ventoux. Mais voilà, parler de pente fait office de transition parfaite pour vous parler du dernier né de mes gadgets de cycliste, et je pense que vous l'avez tout de suite vu si vous suiviez mes dernières vidéos. J'ai désormais un compteur GPS Garmin. Je pense sincèrement que c'est l'évolution qu'il me fallait pour cette aventure, parce qu'il comporte énormément de fonctionnalités intéressantes qui vont vous permettre notamment dans le cas présent de gérer votre effort. Et ici je parle plus précisément de la fonctionnalité qui vous montre le pourcentage de pente restante sous la forme d'un graphique avec illustration des pourcentages. Pour moi ça a été un game changer absolu dans la mesure où il m'a permis d'anticiper les variations de pourcentage, car même sur une ascension continue comme le Mont Ventoux, vous allez retrouver des disparités de gradient qui vous permettront de vous reposer entre grosses guillemets. Et aussi, là ça dépend de votre personnalité, mais moi je trouve qu'il y a un côté vachement encourageant dans le sens où vous voyez les kilomètres restants avant la fin de votre ascension, ce qui peut vous pousser positivement dans la poursuite de votre effort, surtout quand vous voyez que la fin est dans 500, 400, 300 mètres. Bref, un outil génial et utile qui n'a de luxe malheureusement que son prix d'achat. Même si je suis pas à court d'eau, un refill ne fera jamais de mal. Allez, c'est reparti. Quelle expérience incroyable. Quelle expérience incroyable d'être là, seul avec soi-même, au lever du soleil, à gravir les pentes du Mont Ventoux, personne avec qui se comparer, donc pas de complexe, personne à attendre, personne à faire attendre, c'était juste méditatif du coup. Et là à ce moment-là, la performance elle passait vraiment à côté à ce moment-là. C'était juste la kiffance, de bout en bout, pour l'instant.
Ça y est, vous le voyez comme moi au second plan, l'observatoire qui marque le sommet du Mont Ventoux est enfin en vue. Mais là, au contraire d'être quelque chose de motivant, ça allait être quelque chose de plutôt assez pénible à voir, tant j'avais l'impression de plus avancer d'un coup. Parce que oui, c'est à cet endroit précis que les pourcentages qui étaient de l'ordre de 6 à 8% auparavant, bah là ils virent soudainement à l'absurde avec progressivement un gradient qui monte à 10, 11, 12%. Alors là je suis plus très à l'aise sur la machine, je cherche de nouvelles positions avec les mains en bas du centre, pourquoi pas, recherche d'aéro à 10 km/h, ça marche bien à 40 alors pourquoi pas à 10. Mais là, me jugez pas parce que franchement, c'était dur. Et regardez-moi ça là, comment je ventilais. Bref, ça allait être une aventure encore longue avant d'arriver au sommet. Ah, vous n'imaginez pas combien c'est difficile. Enfin si, je pense que vous imaginez. C'est ce qui fait la renommée de cette montagne. Et on est bientôt au bout. Au bout de la première ascension en tout cas. On verra pour les suivantes. Mais la première est là. Le sommet n'est plus qu'à 500 mètres. Mais c'est l'une des pentes les plus dures qui m'attend. Merci. Regardez-moi ça. Et voilà, on est au sommet du premier Ventoux. Ventoux numéro 1 par ascension par Bédouin. C'était chaud, mais ça va, j'ai encore de l'énergie. Par contre, je vais vous dire un truc, c'est que je me suis rendu compte que j'ai oublié ma deuxième batterie. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc ça va être compliqué là pour toute la journée. Donc ce que je vais faire, c'est que on va filmer avec parcimonie et la descente, les remontées, les villages. Et ensuite, on verra ce qui me reste en fin de journée. Direction Malocène. Et voilà, nous voilà à Malocène. Ah, génial. A few moments later. Allez, on est reparti. Ascension, direction côté Malocène du coup, mais toujours direction Ventoux. Altitude 1400. Non, pardon, ça c'est ce qui reste à monter. 1423 mètres. Là, on est à 500 mètres d'altitude. J'ai pris mon premier gel. Oh non! Et je pense que c'était le moment opportun. Voilà, au début j'ai fait de la boisson. La première gel pour la deuxième ascension pour repartir sur de bonnes bases. On va voir ce que ça donne. En tout cas le goût ça va. Ça va, c'est pas mes biscuits. Mais honnêtement c'est honnête. Prix goût citron, c'est sympa. Allez, à plus tard. Oh là je suis à l'arrêt. J'en suis à la moitié du défi là. Il me reste 730 mètres d'altitude encore à gravir pour arriver au deuxième Ventoux.
Je suis rincé. Donc je prends une pause parce que à Malaucène, en fait, au final, j'ai pris une pause de quoi? De rien du tout. J'ai juste pris une photo et une vidéo. Donc je vais faire une pause ici et puis je vais repartir quand ça ira mieux. Ça y est, j'ai repris la route. Il me reste encore 500 mètres d'ascension. Et comme vous le voyez là, c'est très difficile. Très difficile. Et en plus, j'atteins bientôt la pénurie d'eau, donc il faut que j'économise jusqu'à la fontaine juste en haut du chalet Reynard. Ou alors peut-être qu'il y a quelque chose au sommet du Ventoux, je sais pas encore. S'il y a quelque chose à manger, je mangerai là-haut parce que honnêtement, même avec le premier gel, là c'est la fringale. Et en fait, je sais pas si je gère bien mes gels, mais là il m'en reste 4 en gros. Mais je me dis que le mieux ce serait de garder quand même, je sais pas, peut-être 3 gels pour l'ascension du 3e sommet si j'y arrive. Parce que là franchement, honnêtement je suis dans la forme des fois où je me dis voilà, je vais redescendre par Bédouin et on va s'arrêter là devant tout dans la journée, c'est déjà pas mal, mais on révisera notre propos plus tard. Bon là c'était vraiment dur pour moi, hein. J'étais dans le creux de la vague, après à peu près 2500 mètres de dénivelé positif, ce qui était déjà quelque chose d'inédit pour moi. Heureusement se trouvait à 1500 mètres d'altitude sur la route de Malaucène, un chalet d'altitude qui proposait des sandwichs. Alors je me suis arrêté, je me suis fait plaisir, j'ai mangé à ma faim, et bizarrement, ça allait beaucoup mieux après. Honnêtement je pense que dans cette histoire, ma gestion de la nourriture, elle a été plus qu'étrange dans ces ascensions, et elle méritera clairement d'être améliorée. Je vous garde mes conclusions pour plus tard. Un peu plus tard sur la route justement, je continuais de rouler très doucement sur cette ascension à mesure que les pourcentages se faisaient de plus en plus ressentir, quand je remarque un gars qui marchait au bord de la route avec son vélo. Alors moi c'était la première fois que je voyais ça sur mes 2 ascensions, donc je me suis dit oula, il y a peut-être un souci. Alors je me suis mis à sa hauteur, j'ai activé le mode empathique et je lui ai demandé si tout allait bien. Alors il m'a répondu que d'un point de vue mécanique ça allait, par contre d'un point de vue physique, il avait une gêne au genou qui se faisait de plus en plus sentir. Effectivement, les douleurs articulaires sur ce genre d'épreuve, c'est toujours quelque chose de pénible à vivre. Alors, moi, j'essaie de réfléchir avec lui, je lui demande si au niveau de la selle ça va, il me dit qu'il l'a rehaussé. Donc, on réfléchit ensemble et on se dit que le mieux, quand même, ce serait de remonter en selle et d'imprimer un rythme tout doux. Et que moi, de toute façon, j'étais un peu dans le même état que lui, et que ça ne me dérangeait absolument pas de faire le reste de l'ascension à un rythme tout à fait lent. Alors, du coup, on fait comme ça, et je fais la connaissance de Mathieu. Donc voilà, Mathieu, si tu regardes cette vidéo, sache que cette fin de vidéo, elle t'est en partie dédicacée. Ça a été un plaisir de te rencontrer, toi et tes amis. Allez, il y a un replat dans 200 mètres, même pas. Et on voit la boule. Ouais, et la tour, elle est juste là. Pour ma part, moi ça allait du coup assez bien physiquement, si ce n'est ces douleurs musculaires dues simplement à la fatigue au niveau des jambes. Et sincèrement, on était 2 à tirer la gueule sur ces derniers pourcentages, mais on l'a fait. Moi plus lentement que ce que j'aurais pu, parce que j'étais en mode gestion de l'extrême et parce que j'avais toujours en tête la 3e ascension. Mais c'était pas facile non plus, j'étais vraiment pas facile. Merci mec. Je t'en prie. Je t'en prie, un plaisir. Bref, après je ne sais plus combien d'heures passées à galérer sur cette montée, entre 2 et 3 c'est sûr, j'ai honte. Je l'ai fait, on l'a fait, mon 2e Ventoux, et voilà au sommet, la petite récompense, c'est que j'ai pu faire connaissance avec les amis de Mathieu, c'était impromptu, c'était marrant. Et voilà, ils ont été juste adorables, ils m'ont accueilli et m'ont offert à manger, à boire, donc c'était vraiment super. Donc encore une fois, merci à vous. Mais, vous voyez ce nuage là, ce nuage d'orage, vous le reconnaissez? Il s'approchait très dangereusement du sommet du Mont Ventoux en provenance de Sceaux. Là, à ce moment-là, il était environ 13h à peu près. Et c'est cet élément précis, malheureusement, c'est ce nuage qui va me faire renoncer à ma dernière ascension par Sceaux, que je me sentais en plus de réussir parce que avec le sandwich, avec les chips, avec l'eau, je commençais à me sentir de mieux en mieux. Mais malheureusement, vous vous rappelez du début de la vidéo et de ce qui s'est passé quand j'ai tenté d'affronter bêtement un orage. Et bien voilà, c'est exactement pour reboucler avec ici que je vous avais précédemment montré cette séquence, parce qu'elle va avoir des conséquences le lendemain. Conclusion. Bon voilà, on peut dire que sur cette aventure, la raison l'aura emporté sur les cinglés du Ventoux, mais voilà, il s'agissait de ne pas prendre de risques avec ce type d'orage qui, en montagne, peuvent être extrêmement violents. Du coup, comme vous le voyez, j'ai décidé non seulement de renoncer tristement à ma 3e ascension par Sceaux,
mais aussi d'éviter tout risque en redescendant vraiment par Malocène, histoire de m'éloigner le plus possible de cet orage, parce que quitte à prendre un orage, je me suis dit autant le prendre au pied de la montagne, là où vous aurez le plus de chances de trouver un abri. Du coup, c'est ce que je vais décider de faire. Alors, je vais être 100% honnête avec vous, mais cet orage qu'on a vu si près, si menaçant à venir à éclater, il a fini par éclater à Bédouin seulement 3 heures après cette séquence. Ce qui m'aurait peut-être permis au chausse-pied de finir l'ascension par saut qui, je vous le rappelle, fait à peu près 22 km, donc au chausse-pied quand même. Mais bon, vous comme moi, on le sait, ça n'en valait pas le coup. Le sentiment du devoir sportif accompli, la reconnaissance de certaines personnes qui trouvent votre esprit extraordinaire, tout ça, ça vaut vraiment pas le coup par rapport à la sécurité. Alors, s'il vous plaît, on en restera là pour aujourd'hui. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ce triple ventoux avorté ? Eh bien déjà que j'ai assommé tous mes records de dénivelé positif. Et oui, commençons par ça, le positif quand même. 3300 mètres de dénivelé sur 98 km. Inutile de vous dire que je n'avais jamais ne serait-ce qu'accompli la moitié de ça en une sortie, tout au mieux la sortie de Marseille par la Ciotat avec les 1400 mètres de dénivelé. Cependant, il me reste de gros efforts à accomplir pour mieux gérer mon alimentation lors d'efforts intenses comme celui-ci. Pour moi, il n'était vraiment pas normal de n'avoir consommé qu'un seul gel en 2 ascensions, pour vous aussi d'ailleurs, tout autant qu'il n'était pas normal de n'en avoir que 4, alors que le minimum syndical, ça aurait été d'en consommer au moins 1 par heure, avec de la boisson et des aliments solides, ce que vous avez vu, je n'ai pas fait du tout. Autre erreur également, c'est de ne pas avoir testé tous ces modes d'alimentation quand même très particuliers avant le Ventoux. Gravir 3 fois le Ventoux avec 4500 de dénivelé, c'est quand même une épreuve très particulière, très exigeante. Et je pense que le corps, il nécessite un temps d'adaptation pour pouvoir emmagasiner tous ces sucres en une ration. Et moi, je n'en ai juste pas donné la possibilité, ce qui explique pourquoi probablement in fine, ces gels, ils n'ont pas eu l'impact escompté. Et j'étais plus mal à l'aise gastriquement après les avoir consommés qu'autre chose. Bref, ce sont des erreurs que je m'efforcerai de ne plus reproduire par la suite. Et vous, écoutez, vous me suivrez dans ces évolutions. Voilà, j'espère que cette vidéo triple Ventoux avorté vous aura quand même plu. A noter que je peux pas l'appeler officiellement les cinglés du Ventoux parce que les cinglés du Ventoux c'est une cyclosportive virtuelle au nom déposé et moi je m'étais pas inscrit sur leur site au préalable parce que je le savais pas tout simplement. Donc voilà, je n'aurais jamais fait partie de toute façon des finishers de cette cyclo, mais bon, le témoignage vidéo aurait pu parler pour moi. Bref, nous on se retrouve très vite parce qu'on n'en a pas fini avec le Ventoux, alors portez-vous bien. Ne comptez plus les kilomètres horizontaux comme verticaux, et nous, on se dit à très vite. Alors, ciao!